C'est le lendemain, je viens de rentrer, je suis allée déposer Ayane à l'école, enfin je suis rentrée, j'ai fait mon make-up et en fait je me suis habillée comme ça à la va-vite. Je pensais avoir le temps de me préparer avant de le déposer et puis finalement à la fin ça a été un peu speed donc j'ai juste eu le temps de me laver les cheveux, de me les sécher et puis après je me suis habillée comme ça rapidement, je l'ai déposé et là je viens de faire mon make-up et je vais me changer pour mettre ma tenue du jour, pourquoi pas vous shooter quelque chose pour Insta. Et justement en parlant de cheveux, j'ai testé un nouveau shampoing, d'ailleurs j'ai oublié de le ramener donc j'arrive. Bon il est un peu mouillé parce qu'il était un peu sous la douche, mais en fait j'ai testé la gamme anti-chute de chez Luxéol et Luxéol c'est une marque que je connaissais de nom et que je connais depuis super longtemps mais j'avais jamais eu l'occasion en fait de tester leurs produits. Donc là c'est la marque qui m'a envoyé ce duo là et moi j'ai choisi en fait la gamme anti-chute parce qu'il y a aussi la gamme vous savez pour favoriser la pousse des cheveux, mais c'est vrai que moi vu que je suis dans une démarche pas forcément d'avoir des cheveux plus longs parce que je les coupe et que justement les miens poussent un peu trop vite, je me suis dit pourquoi pas m'occuper un peu de ma chute de cheveux. Donc je me suis dit que ça serait sympa de tester, surtout que les cheveux, même si voilà, c'est évidemment important d'en prendre soin de l'extérieur, c'est aussi super important d'en prendre soin de l'intérieur en prenant des compléments alimentaires. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est sous forme de gummies, et c'est vrai que les gummies, c'est quand même beaucoup plus sympa à ingérer que des gélules, enfin des compléments alimentaires comme j'ai l'habitude de prendre, pas forcément pour les cheveux, mais même pour le magnésium et tout ça. C'est vrai que c'est des gros comprimés que je prends à chaque fois, et c'est un peu dur à faire passer, alors que là, franchement, c'est un bonheur à prendre, hein, honnêtement. Donc je l'ai vraiment inclus dans ma routine du matin, donc j'en prends 2 par jour. Donc elles se présentent comme ça, elles sont molles. Je vais prendre la deuxième après. Mais je voulais vous parler du coup bien évidemment des bienfaits et pourquoi donc ces gummies là avaient des propriétés anti-chute, et c'est vrai que c'est bien à prendre pour anticiper avant le changement de saison, et puis même si de manière générale vous perdez vos cheveux. Et donc déjà pour vous parler un petit peu de la marque, en fait c'est une marque française, donc Luxéol forcément, donc elle est vendue soit en parapharmacie soit sur le site directement de Luxéol, et en fait c'est vraiment des produits qui vont répondre à différentes problématiques, donc comme je vous l'ai dit. Et donc pour la gamme anti-chute que j'ai choisie moi, en fait elle va vraiment venir aider à prévenir la chute de cheveux. Donc au niveau des gummies, elles sont faites à base de capillaire de Montpellier, mais il n'y a pas que la capillaire de Montpellier, il y a aussi d'autres minéraux qui sont super importants, notamment le zinc, le sélénium et la vitamine B8 qui vont venir vraiment contribuer au maintien d'un cheveu normal. Et ce qui est aussi important à préciser, je trouve, c'est que donc ce sont des gummies qui sont fabriquées en France, sans sucre, et le gélifiant à l'intérieur est d'origine végétale. Et donc concernant le shampoing anti-chute, donc il est là vraiment pour diminuer la chute de cheveux, et donc ça a été prouvé que ça diminue la chute de cheveux de 42% à raison d'une utilisation de 3 fois par semaine, que vous appliquez vraiment comme un shampoing classique, et ça va venir aussi apporter du volume et de la brillance. Donc moi là vraiment je suis en phase de test parce que forcément c'est des produits qu'il faut utiliser sur le long terme, sachant que donc ça c'est un programme de 30 jours pour les gummies. Et au niveau du goût d'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais donc c'est arôme naturel d'orange et de mandarine, donc moi je trouve ça super bon. Et concernant le shampoing, j'ai vraiment ressenti que mes cheveux étaient plus brillants aussi et plus faciles à coiffer, et je recommande vraiment la marque Luxéol, surtout que voilà, c'est vraiment une marque française qui est reconnue pour son savoir-faire. Et d'ailleurs les filles, la marque Luxéol m'a gentiment proposé de vous faire bénéficier d'un code promo, donc je suis super contente. Donc avec le code promo que je vais afficher juste là, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 30% sur le site Luxéol. Donc bien évidemment merci à Luxéol d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog. Je vais me préparer et on continue avec la suite. D'ailleurs j'ai oublié de prendre mon deuxième gummies parce que je l'ai remis dans la boîte pour vous en parler. Let's go! Juste avant que j'allume la caméra, j'étais en haut en train de steamer mes petites affaires parce que j'avais prévu de vous filmer des tenues de la semaine dans ce vlog. Sauf que le livreur est passé et c'est mon perfecto The Frankie Shop. Donc tout de suite on déballe. Et en plus je me disais ah là là, j'espère qu'il va passer aujourd'hui, parce que je sais qu'il devait passer aujourd'hui mais je savais pas à quelle heure. Et quand je faisais mes tenues de la semaine, je me suis dit ah j'aurais vraiment bien aimé avoir le perfecto pour faire un look et tout. Et finalement il est passé pendant que je repassais les tenues. Isaac s'est fait à manger. Le pauvre Isaac m'attendait pour manger, mais le truc c'est que moi j'ai pas faim, du coup il s'est fait à manger. Je me dépêche parce que mon micro n'a plus beaucoup de batterie. Et sinon après vous n'avez plus m'entendre. Mais du coup je peux pas l'essayer maintenant parce que je suis en peignoir. Ça se porte hein, perfecto peignoir. Wow! Look at this. Bébé, qu'est-ce que t'en penses? Il est beau, hein? Bah ouais, il est court. C'est pour ça que je me suis dit, bon, taille unique court, est-ce que sur moi, il va pas être un peu trop court? Mais tu sais, c'est pour le mettre avec des pantalons larges, baggy, taille haute, tu vois ce délire-là? Je vais pas le mettre avec un jean skinny hyper moulant, tu vois ce que je veux dire? Et c'est marrant parce qu'en fait, ils lui ont donné un côté un petit peu vieilli au faux cuir, enfin, tu vois? Limite, t'as l'impression que c'est du vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas plastique en sky, tu vois? Non? Bon, ok. J'essaye de me convaincre.
Non, franchement, regarde, il y a les grosses épaulettes avec le gros truc ici aux épaules. Moi, j'adore les détails. Depuis le temps que tu le voulais. Ouais. Du coup, je vais pas porter ce que j'avais prévu de porter aujourd'hui, mais je vais vous montrer mes tenues. Et voilà, le perfecto en action. Oh my god. J'adore. Il est magnifique. La coupe est dingue. Les épaulettes comme ça qui marquent mais qui tombent un peu. Je me rends compte que mon miroir, enfin je le vois tout de suite quand il y a de la poussière. Dingue, 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 dingue cette silhouette. Oh, j'aime trop. J'essaie de vous montrer comme ça. Trop, trop, trop joli avec les manches bien longues. Pourtant c'est un taille unique. Donc là je le porte avec le pantalon The Frankie Shop pour voir un petit peu. Et c'est vrai que c'est le genre de silhouette que portent pas mal leurs mannequins sur leur site. J'ai mis un débardeur blanc en dessous. Celui-ci, c'est le COS. Par contre, j'ai triché comme d'habitude. Vous le savez, je mets un petit truc Uniqlo comme ça qui me tient bien chaud en dessous de mon débardeur. Et vu que je compte pas enlever la veste, eh ben on le sait pas. Mais au moins, moi, j'ai pas froid et j'ai pas juste un débardeur en dessous. J'adore. J'ai mis ça avec les escarpins jaunac juste pour donner un petit peu de hauteur au look. Et vous voyez, comme je vous dis, enfin moi, j'adore l'association perfecto avec des cheveux courts. Je trouve ça magnifique. Soit des cheveux courts, soit des cheveux avec un chignon là comme ça. Un peu pas trop parfait, vous savez, avec quelques mèches qui tombent devant. Je trouve ça trop joli aussi. Un chignon bien haut ou bien même un chignon bas avec une raie bien marquée au milieu. Oh, c'est canon aussi. Sinon, moi, pour aujourd'hui, je vais me changer. Enfin, j'ai envie de tester avec un jean plutôt pour voir. Parce qu'en fait, j'aimerais bien vous shooter ce look. Mais sur Insta, je vous ai déjà posté pas mal de looks gris. Donc, j'ai envie de varier un peu. Donc, je vais tester avec ce jean-ci. Vous savez, c'est le moussi là. Que j'aime beaucoup, je pense que ça pourrait faire canon aussi, donc je vais me changer. Voilà ce que ça donne avec le jean et honnêtement j'aime encore plus le perfecto avec le jean. De toute façon pour moi un perfecto c'est avec un jean que ça s'associe le mieux. C'est pas facile à dire. J'ai remis les escarpins jaunac mais j'aurais pu aussi mettre mes bottines celles-là de chez Mango. Mais voilà, pour un style un petit peu plus printanier, je me suis dit qu'une chaussure un peu plus ouverte, ça serait sympa aussi. Oh, j'adore, trop trop beau. Et donc derrière ça donne ça. Donc il est quand même bien court. Hein. Moi, je me vois pas mettre ça avec, par exemple, un pantalon taille basse. Parce que je sais que voilà, il y a des pantalons maintenant taille basse qui sont un peu à la mode et tout ça. Je me verrais pas non plus mettre ça avec un pantalon trop près du corps. Mais un truc baggy comme ça, qui est marqué à la taille. Par contre, ouais, j'adore. Canon. Et à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, il est matelassé. Ouais, là, je pense que vous voyez. Bah écoutez, je vais vous shooter ce petit look pour Insta. Et puis Isaac m'attend, on va aller faire un tour. Avant, je pense que je vais manger un morceau. D'ailleurs, j'ai fait un gâteau. Alors, c'est un gâteau un peu fourre-tout où j'y ai mis tous les trucs que j'aime, enfin qu'on aime à la maison. Et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, j'ai fait du beurre de cacahuète. Et vous savez, quand je fais du beurre de cacahuète, je le fais au Thermomix. J'ai du mal des fois à vraiment tout avoir au niveau des parois du Thermomix et tout ça. Et à chaque fois, ça m'embête. Pas de jeter, mais enfin, vous voyez, de mettre tout à rincer et puis de perdre un peu de beurre de cacahuète. Je sais, c'est un peu pas débile, mais bon. J'aime bien en garder un maximum et pourquoi pas recycler, quoi. Donc, soit quand c'est comme ça, quand je fais du beurre de cacahuète, soit juste derrière, je fais un smoothie. Comme ça, ça vient bien rincer le tout et puis en même temps, on a du beurre de cacahuète dans le smoothie. Et là, j'avais pas envie de smoothie ce matin en faisant le beurre de cacahuète. Donc, je me suis dit, je vais faire un gâteau. Et donc là, j'ai pris en fait une base de gâteau nature, donc gâteau au yaourt. Moi, j'ai remplacé la farine par de la poudre d'amande, comme toujours. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai mis un petit peu de noix de pécan. Alors déjà que j'avais torréfié à la base, mais que j'ai réduit, pas en poudre, mais que j'ai haché, voilà, grossièrement haché. J'ai rajouté aussi un petit peu de sirop de date pour un côté un peu sucrant. Et donc, j'ai mélangé en fait les noix de pécan dans le sirop de date. Et laisse tomber, ça fait un côté limite un peu caramélisé. C'était trop trop bon. Et qu'est-ce que j'ai mis à la place? Sinon, j'ai mis un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, 3 œufs, il y a 130 grammes de beurre. Enfin voilà, c'est vraiment un gâteau au yaourt et j'ai claqué plein de trucs comme je vous l'ai dit. Il me restait une banane trop mûre, je l'ai mise dedans aussi, je l'ai écrasée, je l'ai mise dedans. J'ai mis une bonne poignée de pépites de chocolat. On verra ce que ça donne, mais honnêtement, ça sent super bon dans toute la maison. Allez, je shoot ce look et après on se retrouve en bas, je vais manger un bout de gâteau et après je file avec Isaac. Avant de descendre manger un morceau, je voulais vous montrer ma vraie tenue du jour parce que pour le coup, les pavés en ville avec les talons jaunac, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais bon, c'est un peu casse-gueule. Du coup, j'ai changé de chaussures. J'ai mis ces grosses boots de chez Topshop et j'ai associé ça avec mon sac Naked. J'adore cette couleur. Et à chaque fois que je porte un truc noir ou gris même, j'aime bien venir casser avec cette teinte de vert comme ça. Je trouve ça trop joli. Donc ouais, canon. Donc on va aller faire un tour en ville comme ça. Je me tâte quand même à prendre une petite écharpe pour couvrir le cou. Mais sinon, aujourd'hui, il fait doux. Il fait dans les 11 degrés, je crois, un truc comme ça cet après-midi. En termes de bijoux, j'hésite parce qu'en fait, vu que tout est assez argenté, on va dire,
Je sais pas si ça le fait si je rajoute des petits bijoux dorés. Enfin, moi j'aime bien en plus toutes les grosses bagues en or et tout ça. Mais on va aller dans la salle de bain, vous savez quoi? En termes de bijoux, qu'est-ce qu'on peut se faire? D'ailleurs, j'ai bien envie de m'acheter une grande boîte à bijoux en fait pour tout mettre dedans et garder ces boîtes-ci pour, vous savez, quand je pars en voyage ou en vacances et tout ça. Parce que du coup, en fait, les deux débordent. C'est pas pratique parce que je sais plus dans quelle trousse j'ai mis quel bijou et tout ça. Celle-ci, c'est le Page, vous savez, la bijouterie qu'il y a à Lille. Et ça, c'est la magnifique boîte de chez Bimad. Encore une fois, le vert comme ça avec le doré. Trop, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? J'ai cette bague de chez Bruna. En fait, je juste... Ouais, si, ça va. Franchement, en plus, c'est la mode de mélanger les métaux. Donc, l'argenté avec le doré. J'ai ce collier-là de chez Bruna aussi. Donc, quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah ouais, j'ai cette bague-là. Celle-là, c'est une Anna Luisa. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai... Alors, c'est pas la même, mais j'ai une chevalière aussi comme ça. Mais vous voyez, je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Mais en fait, celle-ci, j'aime bien la pierre. Enfin, c'est pas la pierre, mais... Enfin, ça, Anna Luisa, c'est plus des bijoux fantaisie. Et en fait, j'aime bien le vert là. Après, moi, j'adore bien charger mes doigts avec plein de bagues. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Allez, je vais rester sur la verte pour l'instant. Est-ce que je mets des boucles d'oreilles ou pas? J'ai celle-ci, ce sont les Bruna aussi. Bon, de toute façon, j'ai les cheveux par-dessus, donc on voit pas trop. Mais je vous avoue que j'aimais bien aussi le look sans aucun bijou. Je trouve que ça fait aussi très nonchalant, justement, et pas trop apprêté. Pour la montre, je vais mettre celle-ci, parce qu'il y a un mélange doré et argent. Celle-ci, c'est la Captain Son, c'est le modèle Grace ou Grace. J'ai aussi ces boucles d'oreilles ici. Alors celles-ci, c'est mes parents qui me les ont achetées. Je sais plus, je crois que c'était pour mes 20 ans. C'est des boucles d'oreilles en or avec une perle au milieu. Et ça peut faire super joli aussi. J'aime bien les perles aussi. Je crois que ça revient pas mal à la mode parce que j'en vois beaucoup passer. J'aime bien mélanger les grosses bagues avec des fines bagues. Voilà, donc je suis prête. Je prends mon sac, je vais descendre. Mon rouge à lèvres, c'est toujours le même. C'est les Urban Decay en teinte 714. Enfin, le numéro, et c'est en fini mat. Et puis voilà. Donc voilà pour les bijoux pour vous montrer un petit peu de plus près. Donc il y a un mélange or et argent. C'est pas gênant, je trouve. Voilà, on va voir le gâteau. Voici donc le gâteau. Trop trop bon. Enfin, je dis trop trop bon. Il a l'air trop trop bon. En tout cas, je n'ai pas encore goûté. Waouh, qu'est-ce qui sent bon. Isaac, je vais lui donner la croûte parce que lui, il aime bien. Et moi, je vais prendre la deuxième tranche. Waouh. Et en plus, vu que j'ai mis une banane et qu'en plus, avec de la poudre d'amande, il est hyper moelleux. Il n'est pas du tout sec. Il est bien imbibé et tout. Allez, on va goûter. Ah, tu m'attends? C'est le genou d'Isaac. Il est un peu salé. Ça pour le goûter ou pour le petit-déj. Excellent. J'essaierai de vous remettre la recette avec les ingrédients et tout ça. De toute façon, au niveau de la recette, il faut tout mélanger et enfourner. Mais j'essaierai de vous remettre la quantité des ingrédients. Trop trop bon. J'ai ajouté un petit bonnet parce que je ne sais pas exactement quel temps il fait dehors. Et je vais prendre mon écharpe aussi au cas où. Et j'ai rajouté ce pull en cachemire de chez American Vintage. Et vous savez les filles, j'étais en train d'y penser ce matin. Parce que j'ai ce plateau là que j'aime beaucoup. Donc c'est un plateau West Wing. Et en fait, j'aimerais bien l'utiliser pour ici. Vous savez, pour le truc à savon. Pour faire comme un espace comme ça, repose savon, et j'hésite entre soit prendre du coup un truc avec un récipient un peu dans ce délire là avec une pompe du coup pour mettre le liquide vaisselle, ou bien passer chez Aesop et prendre la crème pour les mains assortie, vous savez, parce que c'est exactement le même pot et tout ça, et donc faire comme ça un petit endroit où tu poses des trucs, parce que ça tout seul je trouve que ça fait un peu vide. Je sais pas, donc ouais, je me tâte. J'irai bien aussi au printemps, comme ça, juste pour flâner. Il y a un vase que j'aime beaucoup. En fait, j'ai récemment découvert la marque Maison Sarah Lavoine. Je sais qu'ils ont une boutique aussi dans le Vieux-Lille, mais je sais qu'ils en vendent aussi au printemps. Et ils font un vase un peu comme celui-ci. Celui-ci, c'est le Ikea, vous savez, et le vase est rayé blanc et noir, et je trouve ça super joli. Je sais qu'il existe aussi en version bleu et blanc. Mais blanc et noir, j'aime beaucoup, donc à voir. Et ça, le truc là-haut, j'ai envie d'enlever l'espèce de boules roses. J'adore les vases, en fait, c'est un vase qui se met l'un au-dessus de l'autre. En fait, soit vous le séparez, soit ça fait un seul vase. Je trouve ça trop joli, mais par contre, les boules roses comme ça, je m'en lasse un peu. Et ça, c'est un vase que j'avais acheté chez Zolio. En plus, ça prend la poussière, je vous raconte pas. Mais j'aimais bien l'association du rose et du vert, je trouve que ça va très bien ensemble. Bonjour, t'es beau bébé. On y va?
On y va. On est bien assortis en plus. Et donc, vous voyez, c'est ce vase-là que j'aime beaucoup, comme ça. Et en fait, vous pouvez le mettre l'un au-dessus de l'autre. Ça fait ça. Et je vais peut-être le mettre ailleurs dans la maison. Ou bien l'un devant l'autre. Et en fait, c'est 2 vases comme ça. Baby, viens, je vais te demander ton avis pour la maison. T'aimes bien quand je te demande ton avis pour la maison? Ah ouais. J'habite ici aussi, hein. Mais non, baby. Les filles, est-ce que chez vous c'est pareil? Genre vous décidez des trucs, après les mecs sont pas contents. Ouais, Hein, ouais. pour la déco, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, parce que Aesop, déjà, est-ce que t'aimes bien le plateau comme ça pour poser le... Tu veux mettre quoi à côté? Alors, à côté, tu sais, Aesop, ils vendent exactement le même pot, mais c'est une crème pour les mains. Une crème pour faire quoi? Bah, une fois que t'as fait la vaisselle ou que tu t'es lavé les mains, t'hydrates un peu tes mains. Qui fait la vaisselle? Oui, c'est plus toi. Je m'hydrate pas les mains, moi. Non, mais on peut mettre le liquide vaisselle à côté. Le liquide vaisselle. Dans un truc... Dans un pot en pouce-pouce. Ouais, un pouce-pouce noir, comme ça Un fait... beau. Mais ça sera déchet de la crème. Il n'y a que toi D'accord. qui va l'utiliser. Oui, oui, c'est vrai. Si tu veux, t'as déjà de la crème en... Oui. Oui. À la limite, ça serait sympa. C'est bête que j'ai pas de flacon qui soit presque vide de ça. Sinon, j'aurais pu recycler un pot Aesop. Ouais, je vais trouver un flacon en verre chez Amazon. 2 flacons. Un pour le liquide vaisselle et un pour le savon. Bah, dans ces cas-là... Parce que moi, en fait, ce que j'aime bien dans les savons Aesop, c'est surtout l'esthétique de la truc, si tu veux. Si c'est pour à l'avenir avoir 2 pots identiques, bah, on n'achètera plus du savon Aesop. Bon, en tout cas, on aime bien l'idée du plateau. Et donc, je prendrai un récipient pouce-pouce Ouais. pour le liquide On vaisselle. n'aime pas l'idée de la crème. On n'aime pas l'idée de la crème. D'accord. Non, de la crème à côté du lavabo. Mais oh, il y a plein de gens qui font ça. Ouais. Sois pas médisant, Isaac. Qui fait ça? Mais beaucoup. Beaucoup de gens comme toi. Beaucoup de 100% créatrices des de personnes comme toi. 0% des personnes comme moi. Isaac. Allez, on va en ville. On sort du printemps, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé le vase Sarah Lavoine qui est juste là. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est des vases dans lesquels vous pouvez pas mettre d'eau. Donc en fait, vous pouvez même pas mettre de fleurs fraîches et tout ça. Elle m'a dit qu'il faut mettre des fleurs séchées. Mais en fait, la céramique, la composition du pot, du vase, fait que ça matche pas très bien avec de l'eau qui reste comme ça à l'intérieur. Il faut faire attention. Donc elle m'a dit, mais voilà, vous pouvez mettre des fleurs séchées. Mais c'est vraiment un élément de déco et pas vraiment un vase à proprement parler. Là, on va à la librairie, on va au Furet du Nord. Isaac avait envie de jeter un petit coup d'œil. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis après, on rentrera à la maison. On vient de rentrer les filles et j'ai reçu un petit paquet dans la boîte aux lettres. Je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est des bijoux. C'est une marque que je connaissais pas du tout qui m'a envoyé un mail pour me proposer de recevoir, de faire une sélection sur leur site. Et j'ai trouvé leurs bijoux juste magnifiques. En plus, c'est trop mignon. Ils ont glissé des chocolats Valrhona. D'ailleurs, ma maman ne jure que par le chocolat Valrhona pour faire la pâtisserie. Alors, ça se présente comme ça au niveau du packaging, de la marque et tout. Elles sont magnifiques. Oh, j'adore. Oh là là, j'avais flashé sur celle-ci, regardez. Oh, avec des grosses perles. Justement, en plus, je vous parlais des perles pas plus tard que tout à l'heure. J'avais eu vraiment des coups de cœur justement pour ces pièces-là. Et ici, on a un superbe collier. Collier en perles comme ça aussi. Merci Sarah pour votre confiance. J'espère que les bijoux vous plairont. À bientôt. Je vous mettrai le lien vers le site. Cette paire de boucles d'oreilles et même celles-là, elles sont dingues. Je vais prendre une petite photo pour Insta, après je vais les essayer.
lendemain les filles, on est jeudi aujourd'hui et en fait, alors je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose, je sais pas si ça se voit à ma figure, mais je suis assez fatiguée aujourd'hui. En fait c'est mon deuxième jour de règles et donc je suis absolument KO technique. Et en plus j'ai pas très bien dormi cette nuit, j'avais mal au ventre et tout ça et du coup voilà, je dormirai mieux ce soir et j'aurai le visage plus reposé demain. Donc ce matin on est allé, enfin j'avais rendez-vous à 11h30 chez l'orthoptiste et après on est rentré, on a mangé et honnêtement je me suis allongée dans le canapé puisque j'étais KO. Et la séance d'orthoptiste, elle était assez dure aujourd'hui. J'essaye les boucles d'oreilles en même temps parce que hier, du coup, je les ai pas essayées. Elle était assez dure, pourtant on fait toujours les mêmes exercices, mais vu que j'étais fatiguée et tout ça, mes yeux avaient du mal à suivre les différents exercices qu'il me faisait faire et tout. Mais il m'a dit c'est bien de venir même si vous êtes fatigué parce que comme ça, les muscles de vos yeux travaillent plus et donc après, enfin voilà, le résultat ne sera que meilleur. Donc je dis bon bah ok. Waouh, elles sont magnifiques ces boucles d'oreilles. Je me suis dit qu'on allait déballer le vase ensemble parce que du coup on l'a pas fait hier. Donc j'ai pris le vase de chez Sarah Lavoine qui se trouve là-dessous et aussi j'ai repris l'encens à la figue que j'aime beaucoup faire brûler à la maison. Et c'est vrai que habituellement moi je l'achète dans une petite boutique dans le Vieux-Lille. Et en fait je savais pas qu'ils vendaient cette marque-là, donc Esteban, aussi au printemps. Donc sachez-le si jamais voilà, vous vouliez savoir où est-ce que vous pouvez le trouver. Donc ça se trouvait au rayon déco et maison du printemps. Et donc ce que j'ai appris, je crois que je vous l'ai dit hier quand on était dans la rue, mais en fait ce vase-là et les vases en tout cas de cette collection-ci de chez Maison Sarah Lavoine, on peut pas mettre de l'eau dedans. Donc c'est soit des fleurs séchées, soit rien du tout. Enfin en tout cas vous mettez ce que vous voulez dedans, mais sans eau. Parce qu'en fait c'est une céramique qui est assez poreuse. C'est marrant parce que moi j'ai toujours vu des personnes avec, enfin les quelques personnes que j'ai vues qui avaient ces vases-là, mettaient des fleurs, enfin des bouquets de fleurs dedans et tout. Et en fait, et même la vendeuse m'a dit qu'elle avait appris ça il y a genre une semaine. Je lui ai dit, ah bon, bah heureusement que vous me le dites parce que moi j'allais mettre des fleurs dedans. Elle m'a dit non, faut vraiment le voir comme un élément de déco quoi. Et donc, c'est des vases qui sont faits à la main de manière artisanale. Donc forcément, il n'y en a pas deux pareils. Donc c'était le modèle d'expo. Donc au début, je lui dis, ah mais vous n'en avez pas d'autres, enfin déjà emballés et tout ça. Elle dit non, elle dit, mais par contre, je vous fais un emballage bien solide, enfin voilà, qui va bien protéger le vase. Et en fait, moi, je lui ai demandé ça parce que vous allez voir dans une des rayures, il y a une espèce de tache. Mais après, je me dis que bon, ça fait aussi le charme du vase. Voilà la beauté, je le trouve magnifique. Donc il y a différents formats, différents coloris aussi. Enfin, c'est soit noir et blanc comme ça, soit vert et blanc. Et donc il y en a des plus petits. Et enfin, il y en a un modèle, il y a un format plus petit et un format plus grand, je pense. D'ailleurs, on est allé, enfin pendant qu'on était dans le corner Sarah Lavoine, du coup j'ai senti un petit peu leurs bougies, enfin ces bougies, et elles sentent juste trop trop bon. Il y en a une à la figue, forcément que j'ai adorée. Je l'ai pas prise, mais elle sentait vraiment très bon. Voilà la beauté. Alors je ne sais pas encore exactement où est-ce que je vais le mettre. Il pourrait très bien se mettre ici. Franchement, ça ferait super joli. Ou bien pourquoi pas voir sur l'autre table basse, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est joli aussi. Bah, honnêtement, le vase est tellement beau que de toute façon, peu importe où tu le mettras, ça fera toujours super joli. Donc là, je l'ai mis comme ça sur la petite table basse. C'est vrai qu'il faisait joli aussi là-bas, sur la table basse là-bas en plein milieu. On pourrait aussi l'imaginer dans un coin, enfin sur le meuble télé, par exemple à la place de ce vase ici rose. Je sais pas trop, je vais voir. Je vais mettre un petit peu d'ordre là-bas, je vais vous montrer ce que ça donne là-bas. Sinon ici, voilà, ça donne ça comme ça. Faites abstraction, on doit aller à la déchetterie avec Isaac. C'est le carton dans lequel il y avait les tableaux des Egnos. Mais ouais, je trouve ça super joli ici, donc je pense que je vais le laisser là. Trop trop chou. Après on pourrait bien évidemment, enfin voilà, soit le remplir avec des fleurs séchées ou bien le laisser vide. Non mais je pense que je vais laisser là pour l'instant, puis je verrai. De toute façon, comme vous le savez, moi voilà, je change les choses de place, rien n'est figé et tout est en constant changement, on va dire. Mais ouais, en tout cas j'aime beaucoup. Ça c'est l'aspirateur pour aspirer le poêle. Et donc, ah oui, je voulais vous montrer donc la fameuse tache dont je vous parlais, elle se trouve ici. Vous voyez, c'est celle-là, elle est en plein milieu d'une rayure blanche. Enfin, la vendeuse m'a bien dit que voilà, que c'était des modèles uniques et que bah, c'est tout, ça venait avec le... Enfin, c'était un petit peu le charme du truc, quoi. C'est le lendemain, les filles, vous ne voyez pas, mais je vais préparer des tartines de pain pour Ayane. Ayane, aujourd'hui, va à la piscine avec le centre aéré, il est tout content. Et donc là, je vais lui tartiner ces petites tartines pendant qu'il prépare ses affaires. Faut que j'enlève mon scotch que j'ai sur le nez. Ah d'ailleurs, ça y est, j'ai eu la date de mon opération. Donc ça sera le 15 mai. Je suis trop contente. La secrétaire m'a effectivement confirmé qu'il y avait un délai d'attente de 3 mois. Elle m'a dit j'ai soit le 2 mai, mais c'est l'après-midi, donc il faudra rester dormir à l'hôpital. Elle m'a dit sinon le 15, ce sera le matin et vous partez enfin, dans la journée en ambulatoire, quoi. Donc j'ai préféré le 15 parce que je préférais dormir à la maison.
Puis j'avais pas envie d'être toute seule à l'hôpital le soir, même si bien évidemment il y a les infirmières et tout ça, mais voilà. Donc là j'ai enlevé en fait le scotch, je savais qu'il me permet de garder les narines, surtout la narine droite, bien ouverte la nuit, comme ça je peux bien respirer par le nez. Et là en fait j'enlève le... Bah ça colle forcément et il y a des résidus des fois de colle qui reste sur mon nez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper d'Ayan, je vais le déposer au centre aéré, puis après on continue la journée. J'ai super bien dormi, franchement ça fait trop du bien. Quelle différence ça fait une bonne nuit de sommeil sur son niveau d'énergie, c'est incroyable. Il fait super beau, j'ai l'impression que... Enfin je sais pas s'il va faire beau toute la journée parce qu'en général le matin il y a un ciel bleu puis après tout doucement ça se couvre. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je suis prête, j'ai déposé Ayan au centre aéré ce matin, il était tout content d'aller à la piscine. On a pris un petit déj avec Isaac, je me suis lavée, maquillée, j'ai mis une couche d'autobronzant, d'où ma tenue comme ça full noir, j'ai même mis mon legging noir, enfin tout en noir comme ça, je laisse bien ça agir. Pourquoi on est ici? Ah oui, on est ici pour différentes raisons. D'abord, je voulais faire les Sunday Box, vu que ce vlog sera en ligne dimanche. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé plein de box déjà. Il y en a plusieurs, alors je sais pas exactement combien de personnes je vais tirer au sort. Je pense que je vais commencer par 5 box. Donc à voir si je fais tout sur YouTube ou si je fais aussi un petit concours sur Insta. Mais comme vous le savez maintenant, donc voilà, je vous prépare à chaque fois des jolis petits paquets. Vous savez quoi, je vais tous les sortir. Comme ça, j'aurai bien le temps de m'en occuper aussi. Et j'ai essayé au maximum à chaque fois donc de varier, d'essayer de mettre des produits de différents univers. Donc par exemple un produit pour le visage, un produit pour le corps, pourquoi pas un vernis à ongles. Donc pour vous montrer un petit peu, donc là par exemple on a une box comme ça. Donc ici il y a plein de produits, donc là on a du savon, du It Cosmetics, produits pour les cheveux, enfin il y a vraiment plein de petites choses. Donc voilà les box que j'ai préparées, donc à chaque fois, enfin voilà, je tirais au sort plusieurs personnes. Donc comme je les ai dit, soit je fais tout sur YouTube, soit je split entre Insta et YouTube. Et donc comme d'habitude, c'est les mêmes conditions de participation, donc être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon compte Insta, et puis voilà, me laisser un petit commentaire comme quoi vous précisez que vous participez. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, ça me fait toujours trop plaisir de vous préparer des petits paquets comme ça. Sinon, ah oui les filles, j'ai regardé le film. Alors c'est un film que j'avais jamais vu. J'avais commencé à lire le livre, finalement j'avais jamais continué. C'est le film Mémoire d'une geisha que je suis tombée par hasard dessus sur Netflix. Oh my god, gros coup de cœur pour ce film. Autant pour l'histoire, et ce qui est fou c'est que c'est une histoire vraie, enfin je trouve ça incroyable. Que pour le côté vraiment artistique en fait du film, l'image, les musiques, les costumes, les kimonos, tout, même la façon dont c'est cadencé et tout ça, enfin j'ai trouvé ce film incroyable et je pourrais vraiment vous dire que c'est un de mes films préférés. J'ai adoré, vraiment gros coup de cœur pour ce film. Ah oui, et sinon comme je vous ai dit, donc ça y est, donc ma rhinoplastie sera le 15 mai. Là ce qu'il faut que j'aille faire, c'est qu'il faut que j'aille imprimer, en fait elle m'a donné plusieurs, enfin elle m'a donné il y a une ordonnance, il y a un questionnaire à remplir pour l'anesthésiste. Et d'ailleurs, pour le cardiologue, alors finalement, ça s'applique pas à mon cas. C'est pour les patients qui ont déjà un historique comme ça ou un passif cardiologique et qui donc doivent faire un bilan cardio avant l'opération. Donc voilà, il y aura pas ça. Mais c'est marrant parce que du coup, vous avez été quelques-unes à me raconter vos histoires avec les cardiologues et je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir été dans cette situation. Donc c'était assez marrant. Ah oui, et finalement, j'ai pas reçu ma commande Naked. Je pensais la recevoir pour la mise en ligne de ce vlog. Mais bon, c'est pas grave, ça sera dans le prochain comme ça, mais de toute façon vous verrez aussi sur Insta si jamais. D'ailleurs ça me fait penser par rapport aux box qu'il faut que j'aille acheter du scotch spécial pour les colis, vous savez, le scotch marron, parce qu'on n'en a plus. J'ai essayé de faire un chignon, mais comment vous dire que derrière c'est un carnage, c'est-à-dire que j'ai plein de petites mèches qui descendent, donc il y a plein de pinces en fait derrière pour tout tenir en place, mais quand même ce côté-ci là, les mèches elles sont vraiment trop courtes. Et en plus c'est des petits cheveux, vous savez, c'est les petits cheveux de derrière qui sont hyper doux et donc qui glissent vachement et donc ils tiennent pas en place même si vous mettez une pince. Je voulais vous dire, parce que je reçois souvent cette question quand je parle d'autobronzant, donc ce que j'ai mis au niveau de l'autobronzant pour mon visage, c'est pas le même que celui que je mets pour le corps. Sur mon visage je mets celui-ci, donc c'est le Tan Luxe The Face, donc c'est vraiment que pour le visage, et donc ça s'appelle Illuminating Self Tan Drops et moi je le prends en medium dark et je mets deux gouttes dans ma crème hydratante et après j'applique ça.
Pour le corps, alors je varie, des fois je mets ça, donc ça c'est une crème en fait, c'est plutôt quelque chose qui va venir teinter votre peau mais de manière plus graduelle, donc en fait c'est un lait pour le corps qui vient aussi avoir une action un petit peu autobronzante. Sinon aujourd'hui ce que j'ai mis, et c'est vraiment lui mon préféré, c'est le Saint-Tropez Self Tan Express. Soit vous le laissez 2 heures et le résultat est médium, soit vous le laissez 3 heures et le résultat est dark. Moi je le mets toute la journée, donc je le mets après avoir pris ma douche. Et ensuite, je le rince en prenant une douche le soir avant d'aller dormir. Pour le vernis aussi, je voulais vous le dire, et puis j'ai laissé la bouteille en bas. En tout cas, c'est cette marque aussi, donc c'est la marque Nailberry. Et la teinte, c'est la teinte A Touch of Powder. Et justement, vu qu'on parle de peau, de machin et tout ça, je voulais vous faire une update par rapport à ma peau. J'ai ma caméra qui est en train de me flasher à la tronche pour me dire que j'ai plus de batterie. Donc si ça coupe, c'est pas grave, je basculerai sur le téléphone. Mais depuis que j'ai arrêté le fromage, je n'ai plus de nouveaux boutons. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Bon, je suis maquillée là forcément et puis j'ai mis l'autobronzant. Mais je veux dire même en termes de relief, ça se voit quand j'ai un bouton parce que ça fait forcément une bosse et tout ça. Mais j'ai plus de boutons. Donc voilà, donc c'est assez fou. Et ce que j'ai remarqué aussi, alors ça je sais pas si je peux vraiment le mettre sur le compte de l'arrêt du fromage, mais cette fois-ci bizarrement j'ai remarqué que mon visage avait dégonflé aussi. Bon, ça a coupé, je vous pose sur le vase Sarah Lavoine, mais je pense qu'on est trop bas quand même. Yes, là on est bon. Ce que je vous disais, c'est que j'ai remarqué aussi que mon visage de manière générale avait dégonflé. Alors ça, je sais pas si c'est le fait de faire du sport, et c'est tout à la limite j'ai envie de dire, parce que même au niveau de la rétention d'eau, j'ai remarqué que cette fois-ci, j'en ai pas fait autant que d'habitude. Alors je sais que j'ai fait le drainage lymphatique, mais le drainage lymphatique, je l'ai fait déjà assez tardivement dans mon cycle, et ça faisait déjà un petit moment que j'avais arrêté le fromage en fait, avant de faire le drainage. Je me suis fait la remarque et je me suis dit tiens c'est marrant. Alors est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est l'arrêt du fromage? Je ne sais pas, mais du coup, par curiosité, ce matin, j'ai regardé sur Internet. Et en fait, dans tous les conseils, il était écrit qu'il fallait éviter le fromage pour la rétention d'eau à cause du côté salé, en fait. Parce que le fromage, c'est quelque chose de très salé. En tout cas, je ressens un net mieux le fait d'avoir arrêté le fromage. Et finalement, je me dis que, en fait, c'était mon corps qui me disait non, quoi. Un peu comme mon corps qui m'envoyait des signaux pour me dire qu'il fallait arrêter le café. Et ça, c'était plus un ressenti interne. Mais là, en tout cas, pour le fromage, ouais, finalement, mon corps m'envoyait plein de signaux pour me dire qu'il supportait pas. Et j'ai mis du temps à écouter ça. Mais bon, finalement, de toute façon, j'ai commencé à avoir des signaux à la rentrée. Hein, c'était en septembre que j'ai commencé à avoir des boutons. Et je soupçonnais déjà le fromage. Je m'étais dit non, c'est pas possible et tout. Je voulais pas me l'admettre. Bref, en tout cas, ça s'est avéré vrai. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que j'avais autre chose à dire ou pas? Parce que je m'étais dit, il faut que je dise Ophi pour le fromage, il faut que je dise Ophi pour ma rhinoplastie, il faut que je dise Ophi pour les Sunday Box. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, moi je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présente à mes côtés, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse en barre d'infos les infos pour Luxéol et pour la Sunday Box. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.